1969, émaillage de la baignoire en fonte aux établissements Porcher à Revin dans les Ardennes. La baignoire en fonte est une masse de fonte qui représente donc à cette époque 100 à 120 kg. Il fallait monter cette baignoire à température pour appliquer l'émaillage, de l'émaillage qu'on appelait de l'émaillage poudré, qui était fait de silice et donc de poudre de verre. Ces opérations se sont faites dans les années 60 et les années donc qui précédaient avec des opérateurs. Un opérateur intérieur qui émaillait la baignoire intérieure et un opérateur extérieur qui émaillait simplement les bords. Cette opération se faisait en deux étapes. La première étape consistait à monter la baignoire en température dans les alentours de 890-900 degrés et d'appliquer cet émail au poudré qui, au contact de la fonte chaude, montait en fusion et se mettait donc en application. Une fois cette première couche terminée, on remontait la baignoire en température à 900-940 degrés pour appliquer une deuxième couche d'émail qui se faisait toujours avec l'opérateur. Une fois la deuxième couche d'émail terminée, on la remettait en four et on faisait ce qu'on appelle le période de glaçage. On montait la baignoire à température de 900 degrés pour pouvoir fondre l'émail à l'application du contact de la fonte, ce qui lui donne son aspect de glaçage. Ensuite, dans les années 60-69, est apparue l'automatisation de cette application de l'émail par un procédé automatisé mis au point par M. Claude Saltel, qui était à l'époque ingénieur et qui est devenu directeur de la société jusqu'à la fin des établissements Porcher. Nous voyons la première application de cette unité d'automatisation qui était donc pour la première phase exécutive d'une couche seulement. On mettait la baignoire à température dans un four qui faisait une trentaine de mètres de long. La baignoire que vous voyez donc est blanche, mais c'est de la masse. La masse servait à accrocher l'émail en application dès la montée en température de la baignoire. Une fois la baignoire montée en température aux alentours de 890 à 900 degrés pendant quand même un quart d'heure, 20 minutes, on la sortait du four, où on la mettait en une cage de réception et venait donc la période d'émaillage. La première phase consistait à ce que le tamis aille directement dans la baignoire et derrière se trouvait un opérateur qui faisait manuellement les bords sur le circuit automatique. Il faut savoir quand même qu'on passait 40 baignoires à l'heure. Est venue ensuite la phase de l'automatisation, c'est-à-dire que c'est la baignoire qui venait directement sur le tamis d'émaillage intérieur et on voit là l'apparition des robots d'émaillage des bords, le robot qui se balance de droite à gauche et le petit tamis qui se trouve au-dessus pour émailler les petits bords de la baignoire. La première phase d'application de cette automatisation se faisait en une couche. Et il s'est avéré que ce n'était pas satisfaisant pour la réception de la qualité de la baignoire. Il a été amené dans l'année qui suivait cette opération de mise en automatisation d'émaillage de la baignoire, cette deuxième phase où on a mis au point deux émaillages. Un émaillage de première donc fusion. On prenait la baignoire, on la remettait dans un four pour la monter en température entre 920 et 940 degrés. Donc elle va donc là aller en température. Et on la ressortait de l'autre côté avec des robots pour l'émailler une deuxième fois en automatique aussi. On va voir, voilà, la prise par le robot de la baignoire qui est montée en première température. Il va la repositionner dans une cage de réception.
l'amener sous les tamis d'émaillage. Et cette phase dure 1 minute, 1 minute 30, aussi bien en premier émaillage qu'en deuxième émaillage. Va venir ensuite un appareil qui va la prendre et qui va la repositionner dans un four de finition. Ce sont en fait des opérateurs robots qui vont remplacer les opérateurs qu'on a vus auparavant manuels. On la repositionne dans un four de glaçage. On va remonter cette baignoire à 900 degrés pour lui donner son aspect brillant en finition. On va rechercher la baignoire, on va revoir l'opération de deuxième couche d'émaillage. On va la suivre. Donc le cycle dirait 1 minute 30, 1 minute 30, et voilà. Cet appareil passait quand même 40 baignoires à l'heure, avec 6 personnes, alors que les opérateurs étaient à 2 personnes. Ils passaient 3 baignoires à l'heure. Donc en four de finition, on va reprendre la baignoire et on va aller la positionner sur des chaînes de stockage avant l'examen final. Donc on la rentre, la chaîne est capotée. Le capotage qui est fait, c'est pour permettre donc à la baignoire de refroidir graduellement, autrement il y aura un choc thermique trop important et l'émail donc se craquellerait. Après cette courte passage sur les chaînes d'accumulation de finition, l'opérateur va lui déterminer son critère de classement, qui est un critère défini par l'entreprise et aussi par le syndic des fabricants de baignoires en fonte émaillée. Bon, voilà Monsieur Guéricou, c'est un ancien, il n'est plus là malheureusement bien sûr. Et il va passer sur cette couche d'émail à un appareil testeur. On envoie une fréquence électrique à l'intérieur pour détecter s'il n'y a pas de fissure au niveau de l'émail. Donc voilà, donc le classement a été fait et je vous disais que en fait si l'émail était craquelé, une fois qu'on met l'eau donc dans la baignoire, elle va à la fonte et ça fait des traces de rouille, donc c'est invendable. Donc la phase de baignoire terminée. Voilà, donc c'était la période, la transition entre l'ancien émaillage manuel et cette automatisation des circuits donc pour l'émaillage des baignoires en fonte émaillée aux établissements Porcher à Revin dans les années 60 à 70.